Bonjour à tous, j'espère vous trouver en pleine forme. J'avais envie, à travers cette vidéo, de partager avec vous une pensée, une réflexion, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours en arrière là, on m'a posé la question de pourquoi je ne propose pas d'accompagnement gratuit, pourquoi je ne fais pas de la gratuité dans mes accompagnements holistiques, donc que ce soit en hypnose, en coaching, à travers les guidances, les massages, les soins énergétiques avec le Reiki, etc. Je propose beaucoup de choses. J'accompagne les gens avec beaucoup d'outils et parfois sur des programmes assez longs, sur des accompagnements assez longs. Et on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas, si tu as des dons, pourquoi tu fais pas de la gratuité? Alors déjà, la notion de don, j'ai un peu de mal avec ça. On est tous doués dans quelque chose. Et est-ce que c'est pour ça qu'on doit forcément offrir à la terre entière notre don? J'en suis pas sûre, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de partager sur ce sujet-là, donc de la gratuité. Ça va parler aux entrepreneurs, hein, cette vidéo, parce que je pense que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans leur service. Oui, tu pourrais faire des cadeaux, ça pourrait être gratuit, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. Alors, déjà, à la personne qui m'a posé cette question en toute bienveillance parce qu'elle n'a pas du tout été agressive, mais en toute bienveillance, je réponds que je fais déjà de la gratuité à travers toutes les vidéos que je poste en ligne sur les différents réseaux sociaux, que pratiquement tous les jours, parce que je fais une guidance message du jour, je vous propose une guidance offerte de 15 minutes et ça prend du temps, croyez-moi que ça prend du temps d'accompagner des gens, même 15 minutes, même si c'est une, deux ou trois personnes par jour, et ben c'est quand même 30, 45 minutes de passer. Donc c'est du temps que j'offre et c'est gratuit. Que je propose aussi des appels découvertes qui sont gratuits. Et alors, pour aller plus loin dans ma réflexion, parce que le but, c'est pas de faire ma promo, de dire oui, oui, mais si je fais des trucs gratuits, je suis une gentille nana, j'offre des trucs, je fais des cadeaux. Alors, quand on est entrepreneur, et qu'on vit de ces accompagnements, hein, quand on accompagne les gens et que c'est notre métier et qu'on vit de ça, eh ben, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On aimerait bien, hein, parce que pour la plupart d'entre nous, et je suis sûre qu'il y en a plein qui vont me rejoindre là-dessus, bien évidemment que c'est un métier passion, bien évidemment qu'on fait ça avec le cœur, mais à un moment donné, il faut bien qu'on mange aussi, quand même. Et alors, je vais même vous dire une chose. Pour avoir accompagné des gens, gratuitement, je peux vous dire qu'ils ne s'impliquent pas de la même façon, qu'ils ne se donnent pas à 100%. La plupart du temps, les gens ne respectent pas leurs rendez-vous, n'honorent pas leurs séances et ne vont pas au bout du programme. C'est une vérité, je le rencontre à chaque fois que j'accompagne quelqu'un gratuitement. Toutes les séances qui m'ont été annulées la semaine dernière, c'était pour les séances de guidance offertes. Donc, soit la nana ne répond pas, ou soit, pour les plus polis, et je peux comprendre, hein, eh ben, elle m'envoie un petit message pour me dire que bah, du coup non, ça ne les intéresse pas et qu'elles ne veulent pas le faire. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est pas le problème. Mais quand on s'engage dans quelque chose et que c'est gratuit, je peux vous garantir que la plupart du temps, on n'y met pas la même volonté. Et d'autant plus quand on doit travailler sur soi. Je vais vous donner un exemple très concret et d'ailleurs, je remercie, son prénom commence par M, parce que du coup, bah, finalement, cette question, elle tombe très bien parce que j'ai accompagné M la semaine dernière et que la question est arrivée dans la foulée, donc c'est un très bon exemple. M, quand elle est venue me voir, elle venait de perdre son travail. Elle avait perdu confiance en elle. Question sentimentale, c'est compliqué. Elle est venue me voir parce qu'elle sentait que la dépression commençait à arriver et donc c'était compliqué pour elle. Bien évidemment que pour cette personne, M, je te remercie parce que, on va le voir, hein, ô combien tu as eu raison d'investir sur toi. Je te remercie pour ton intelligence de tête et de cœur. Je vous explique pourquoi. C'est important en fait de miser sur soi et quelque part de payer. On parlera du côté énergétique après, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc M, effectivement, elle n'a pas, au moment où elle vient me voir, je me dis, ça va être compliqué parce que si elle n'a pas de revenus, moi, je ne fais pas de la gratuité pour le coup dans mes accompagnements. Je fais des cadeaux, je compte pas mon temps, donc rien que ça déjà en soi, c'est un cadeau.
les gens pourront. Dans les commentaires, hein, ceux qui m'ont déjà eu en accompagnement, vous pouvez témoigner que je compte pas mon temps, j'ai pas de montre, hein, et que souvent les coachings, j'ai mis 1 heure hein, sur mon site internet, ça dure plus que ça, je vous assure. Et c'est pour ça que du coup dans la journée, je prends pas énormément de monde. Alors, pour en revenir à cet exemple à M, je me suis dit ça va être compliqué parce que si elle a pas les sous, je me vois pas en fait hein, dire à quelqu'un bah si je vais t'aider, vas-y paye, je t'accompagne alors qu'elle est dans le besoin. Déontologiquement parlant, enfin ça se fait pas du tout. Donc du coup, je conviens avec M, je lui dis écoute, j'entends quand même que tu es dans une souffrance et te laisser dans une souffrance, c'est pas possible, mais je sais aussi que par expérience, les gens qui ne s'investissent pas financièrement dans un accompagnement, dans un développement personnel, ils vont pas au bout et ils vont pas loin. Donc je lui dis, dans quelle mesure, en gros, combien tu peux mettre, combien tu peux investir sur toi pour aller mieux, pour te remettre de ça. Donc on convient d'un prix toutes les deux. Et il y a 2 jours, en fait, elle m'envoie un message et elle me dit, écoute Virginie, je peux avancer notre séance parce qu'en fait, j'ai trouvé du travail, je me sens beaucoup mieux, je me sens plus alignée énergétiquement, ça va mieux. Donc c'est là où je veux en venir. D'une part, on peut pas aider tout le monde. De deux, tout le monde ne souhaite pas être aidé. On en a beaucoup qui viennent avec l'intention d'être aidés, mais qui finalement se complaisent dans leur rôle de victime et donc du coup qu'on ne peut pas aider. Et ensuite, la plus grande des raisons, c'est que je confirme, j'affirme que les gens qui ne payent pas, qui n'investissent pas sur eux, donc qui n'ont pas une démarche financière, c'est vrai, hein, qui n'ont pas une démarche financière pour se sortir de leurs problèmes, ça ne fonctionne pas. Je le vis au quotidien, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. Et en plus de ça, je vais même aller plus loin. Donc, je vous parlais énergétique. On est dans une énergie de don. Quand on est thérapeute, quand on est coach, on est dans une énergie de don. Donc, on accompagne, c'est notre métier, oui, mais on donne beaucoup de notre énergie. On est dans le don. Et quelque part, à l'époque, les sorcières, les guérisseuses, les chamanes, tout ce que vous voulez, c'était tellement logique, on leur apportait un cadeau, pas forcément de l'argent, mais on leur apportait un cadeau, parce qu'ils sont dans le don de la personne. Donc, la personne qui vient consulter, elle ramenait un truc. Donc, oui, on a aussi besoin de cette énergie, pas seulement de s'investir, mais on a aussi besoin de cette énergie de don de soi, parce que énergétiquement, c'est donnant-donnant. On ne peut pas donner, complètement se vider énergétiquement parlant, ou moralement, et puis en plus, c'est épuisant, on va pas se mentir, d'être dans le don constant comme ça de soi, et ne rien recevoir en retour. La nature, l'univers, c'est la base, c'est un juste équilibre d'aller-retour. Donc on ne peut pas prétendre et reprocher à un coach, à un thérapeute, à quelqu'un qui est dans l'accompagnement à la personne, qui est dans l'aide à la personne, de se faire payer. Alors oui, on peut ajuster nos tarifs. Oui, on peut de temps en temps faire des cadeaux et on peut ponctuellement même faire de la gratuité comme je le fais donc avec mes guidances gratuites, mes appels offerts, etc. Et je suis pas la seule à le faire. Alors, on va nous dire ouais, mais c'est commercial. C'est pas que commercial parce que ça crée le lien aussi. Sur les réseaux sociaux, on passe beaucoup par le lien. Et ça, enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Alors oui, on est dans le commerce, on essaie de vendre nos accompagnements, etc. Mais il n'y a pas que ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Peut-être que je vais en choquer certains, peut-être que d'autres vont me comprendre, peut-être qu'il y en a à qui ça ne parle pas du tout et qu'il faudrait que tout soit gratuit dans la vie. Malheureusement, on ne fonctionne pas dans un monde où tout est gratuit, ou alors il faudrait qu'on revienne au bon vieux troc, je ne suis pas contre, que voilà, chacun ramène sa petite pierre à l'édifice et qu'on échange des bons et loyaux services, sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et encore une fois, vraiment, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'était que la réussite, elle passe par l'investissement sur soi. Et donc, oui, quand on paye, eh ben oui, on met la main à la poche et ça fait mal au porte-monnaie. Quand on paye, eh ben, on se dit, bah, quelque part, j'en veux pour mon argent. Donc, eh ben, on s'investit, j'allais dire 2 fois plus à 200%, mais c'est une réalité. Et du coup, l'accompagnement, généralement, pas toujours, hein, parce que ça dépend aussi de la volonté qu'on a à s'en sortir et du coach ou du thérapeute avec qui on est.
mais la plupart du temps, ça fonctionne. Misez sur vous et arrêtez de vous étonner que les accompagnements soient payants. Je vous embrasse.